Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo où on va parler des raisons pour lesquelles tu ne dois pas épouser un non-croyant ou encore quelqu'un qui n'est pas encore converti à Christ. Je suis Jovi Belek, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer afin qu'elles puissent vivre le bonheur souhaité. Je prépare également les jeunes filles au mariage. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Tu sais, je suis diaconesse dans l'église aujourd'hui et notre rôle est d'accompagner les jeunes, que ce soit les jeunes célibataires ou bien les jeunes couples. Et je peux te dire, on a tendance à dire à nos sœurs, à nos petites sœurs, ou bien nos sœurs en Christ, de ne pas épouser des non-croyants. Mais la plupart du temps, on ne leur explique pas vraiment pourquoi est-ce qu'elles ne doivent pas épouser des non-croyants. Et ça fait un peu comme si on était très dur avec elles. Ça donne l'impression que l'Église veut les embrigader, l'Église veut les empêcher de se marier, l'Église veut les empêcher de jouir de la vie et de leur jeunesse. Il y a plein de conséquences, plein de conséquences qui font en sorte que on déconseille fortement aux jeunes filles ou bien aux jeunes garçons de se marier en dehors du corps de Christ. Et j'ai recensé avec toi quelques inconvénients majeurs. Pourquoi est-ce qu'on te demande de ne pas te marier avec quelqu'un qui est inconverti? La première raison pour laquelle on te demande de ne pas te marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est parce qu'il ne pourra pas vivre ce mariage avec toi selon les standards divins. Ce n'est que lorsque tu maîtrises une loi, ou bien quand tu es soumis à une loi que tu peux vraiment l'appliquer. Comment est-ce que tu vas demander à un non-croyant de pratiquer ou bien de mettre en pratique les principes qui relèvent d'une institution divine? À ce niveau-là, il sera gentil peut-être avec toi, il va t'aimer, il va te chouchouter, mais sache que là où Dieu va dire que aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'il n'est pas soumis à Christ, il ne peut pas t'aimer comme Christ le veut. Donc, il y aura certaines exigences que tu ne pourras pas avoir. Et tu vas me dire que non, c'est quelqu'un qui a été bien éduqué, c'est quelqu'un de bien. Sache que toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas convertie, est un instrument entre les mains du diable, qu'il peut utiliser à tout moment pour te nuire. Donc ça, c'est la première raison. Ça veut dire que si cette personne n'est pas convertie à Christ, c'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas vraiment compter. C'est quelqu'un qui pourra changer à n'importe quel moment et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La deuxième raison pour laquelle on te dit ne te marie pas à un non-croyant, c'est tout simplement parce que tu vas faire un mixage entre deux races. La race adamique et la race chrétienne. Et les enfants qui sortiront de là, si on n'est pas vigilant, ils pourront porter des germes qui sont du monde. Tu vas dire que non, moi je prie déjà, si lui ne prie pas, ma prière va nous garder. Sache que déjà, avec ce mixage, tu as mixé deux races différentes. Et dans ce croisement-là, sortira aussi ceux qui vont dire que non, moi je veux ressembler à papa, je veux faire comme papa disait, je veux faire comme papa fait. On a eu beaucoup de cas comme ça où certains enfants, parce qu'ils veulent soutenir leur mauvaise manière de vivre, disent que non, moi je vis comme mon père ne m'a pas enseigné ça, mon père ne m'a pas parlé de ça, ma mère ne m'a jamais parlé de ça. Et même quand le conjoint d'à côté veut faire ce qui est bien, l'enfant lui rappelle que non, ne me mets pas la pression parce que papa ne m'a pas mis cette pression et tout. Donc voilà pourquoi est-ce que tu ne dois pas te marier avec un non-chrétien. Une autre raison également sur pourquoi tu ne dois pas sortir du cadre qui a été placé, c'est parce que vous n'allez pas parler le même langage. Vous n'allez pas parler le même langage dans la maison. Et la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? À un moment donné, même si tu dis que non, je vais le laisser faire sa vie, il n'est pas obligé de croire au Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas obligé d'être chrétien. Je te dis, votre maison où vous serez, ça sera souillé. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que tu vas voir entrer dans ta maison que tu ne voulais pas. On a des femmes comme ça qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ depuis des années, mais parce qu'elles n'ont pas de mari convertis, l'alcool entre dans la maison, la débauche entre dans la maison, la prostitution entre dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elles avaient dit que non, ce n'est pas grave. Le ce n'est pas grave là aujourd'hui a conduit à tellement de malheurs, tellement de maux dans ce foyer qu'elles n'ont que leurs yeux pour pleurer, mais c'est vrai qu'elles ne peuvent pas ouvrir la bouche et crier. Mais je vais te dire, quand il y a mixage, tu vas souffrir. Autre chose également, pourquoi est-ce qu'on te dit de ne pas te marier avec un inconverti? C'est parce que on veut t'épargner les souffrances de demain. On veut t'épargner un certain nombre de souffrances. Il faut savoir que le prix que tu n'as pas payé en tant que célibataire pour atteindre ton conjoint de destinée, pour te marier selon les critères de Dieu, pour te marier selon les normes de Dieu, tu vas le payer dans le mariage. Je te dis quelque chose dont je suis consciente. Quand je me suis rencontrée avec mon mari, on était tous deux dans l'église, mais c'était même pas un chrétien affermi. Pour te dire que même dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui est assis à l'église qui est un chrétien. C'est même pas tout le monde qui est assis à l'église qui est un chrétien affermi.
Donc on était à l'église, je savais que c'était un chrétien, mais ce qui s'est manifesté par la suite, j'ai compris qu'il était à l'église, mais il n'était pas un chrétien affermi. Donc même dans la catégorie de chrétiens, il y a chrétiens et chrétiens. Et le prix que je n'avais pas payé pour demander la volonté de Dieu avant de me marier, pour savoir si j'étais sur le bon chemin, pour savoir si les décisions étaient bonnes, j'ai payé ça dans le moment. Et je te dis alors que j'ai bien payé. Pour être aujourd'hui à la tête de ce ministère, j'ai payé le prix qu'il fallait. Et je me dis, l'énergie que j'ai gaspillée, j'aurais dû prendre le temps pour qu'on bâtisse quelque chose dans les fiançailles et qu'on enlève les mauvaises herbes dans les fiançailles. Mais je me suis précipitée, je suis entrée. Mais je ne veux pas que tu tombes dans cette même erreur en tant que jeune fille. Ne te marie pas avec un non croyant. Et même dans le livre, dans la Bible, tu vas voir qu'on disait aux généraux de Dieu que ne te marie pas avec les Philistines. Ne te marie pas avec les filles moabites. Tu vas voir par exemple le cas de Salomon. Salomon avait traversé, il avait épousé les filles des autres tribus. Et malgré le fait qu'il était l'homme le plus sage, la Bible dit qu'il avait 300 femmes et 700 concubines. Un homme qui avait certes commencé avec Dieu, mais à la fin, il s'est retrouvé dans la débauche, dans une débauche totale. Pourquoi? Parce qu'il était sorti du cadre que le Seigneur avait placé. Le deuxième exemple ici, là, c'est Samson. Samson était aussi un homme qui avait commencé avec Dieu, il était fortement oint. Mais on lui a dit que non, ne pas épouser les filles philistines. Il a dit que non, là-bas, elles sont jolies, elles sont sexy, elles sont cela. Et laisse-moi te dire, il a été détrôné par les Philistins parce qu'il avait violé cette loi de ne te marie pas en dehors de ta tribu, qui est la tribu de Christ. Donc, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu mettras ce conseil en pratique. Partage ceci à une jeune fille qui se prépare au mariage, qui est prête à se marier, et afin que cela puisse sauver sa destinée. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.